j'ai des photos de mon père à 3 ans devant une tente dans un camp de réfugiés au nord de Francfort. Ce sont les mêmes images qui frappent quand on arrive au camp de la Linière. Une tente, un gamin qui joue dans la poussière avec un camion, on se dit que jusqu'à quand l'histoire va se répéter en fait. Ces gens-là n'ont plus le temps depuis bien longtemps de penser à eux. Il y a d'autres urgences vitales. Donc si nous on ne le fait pas, qui va le faire? Et l'humanité n'a plus de sens si on ne fait plus attention les uns aux autres. Le Réchaud, c'est un projet solidaire qui est mené par 10 femmes, qui a pour vecteur et pour énergie la création du lien entre les hommes à travers la cuisine. Cuisine qui est notre métier. On a cherché un moyen de créer le contact, de créer un lien. La cuisine aussi, pourquoi? Parce que c'est un univers dans lequel on n'a pas besoin de parler la même langue. Si les gens se rencontrent, si on fait juste ce travail de lien entre les deux parties et que les gens se rencontrent, ça va être un humain qui rencontre un humain et on va un peu casser les a priori et la peur de l'autre. On prétend ramener de la vie sur la survie et d'être ce qui pourrait être perçu comme du superflu, en fait, de dire attention, c'est ça l'essentiel. On espère pouvoir offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent rester, apprendre, trouver leur place en France ou ailleurs, mais en tout cas leur donner la possibilité de le faire s'ils le souhaitent, d'intégrer ces gens-là. Donc ça passe par une formation professionnelle, un encadrement, et puis bien sûr tout ce qui va avec, c'est-à-dire la possibilité de rester vivre en France, d'avoir un accès et une aide juridique pour faire tout ça. Ces gens-là, c'est des gens qui sont dans un univers de chaos total. Et il se trouve que la cuisine, au-delà du fait que c'est un endroit, travail manuel, c'est un endroit qui est structurant. On fait ce pari-là aussi de se dire que l'action, le travail manuel et la structure qu'apporte la cuisine, que ça aussi, ça peut apporter un nouveau souffle à l'énergie vitale. Pour tout chef cuisinier, quand on choisit ce métier, il y a un rapport à l'autre et à l'amour, à la transmission qui est primordial. Il est question de générosité quand on fait ce métier, de partage. Les jardins partagés, c'est la volonté aussi de laisser une trace. C'est de se dire que ces camps, ils sont voués à disparaître, mais qu'un jardin, c'est des millions de vies qui foisonnent et c'est quelque chose qui reste. Et c'est créer du lien aussi cette fois-ci par la terre. Et c'est aussi de l'autosuffisance à terme. Et c'est valoriser l'image du réfugié qui n'est pas là pour prendre, mais qui est là pour donner et qui est là pour transmettre. Et en partenariat avec les Incroyables Comestibles et avec les femmes semencières, planter des jardins en semences vivantes. Et réapprendre aussi des métiers qui ont été perdus. La première étape pour nous, ça a été de lever des fonds à travers la plateforme de financement KissKissBankBank. Qui est encore en cours. Qui est encore en cours, exactement. Nous récoltons la somme de 30 000 €. Ces 30 000 € serviront à acheter notre food truck. Donc on a besoin encore de partenaires sur l'épicerie et l'économat sec. On est encore à la recherche d'une cuisine qui pourrait nous héberger dans le nord, entre Dunkerque, Grande-Synthe et dans ce coin-là, pour pouvoir produire nous le matin. Une chambre froide, parce que sur le camp il n'y a pas d'électricité, il va falloir qu'on puisse stocker un minimum. On est à la recherche d'argent, de partenaires financiers. Tous nos ambassadeurs et tous nos partenaires et tous les gens qui soutiennent le Réchaud auront leur nom, leur logo sur le camion. Vraiment ce dont on a aujourd'hui encore besoin, c'est des professionnels de la restauration qui s'engagent derrière nous sur le papier à accueillir, que ce soit des centres de formation ou que ce soit des restaurateurs qui ont beaucoup de restaurants et qui ont une forte marge d'action, en fait, d'être prêts, simplement de nous dire qu'ils sont prêts à accueillir une personne. On a besoin de construire une famille solide.